Ok, est-ce qu'on va y arriver? Ah 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 ah. Super, c'est parti. Donc on est sur Holo Bastion. On a un affrontement entre Kukusemo et Bronix, qui sont deux très bons joueurs de leur personnage. Hein. Kukusemo était avec moi juste avant pour casse le premier set de la journée. Alors, le match-up est un peu bizarre. Le match-up va être beaucoup polarisé autour du side B de Bowser Jr., comme la plupart des match-ups de Bowser Jr. Les deux vont tout faire pour s'envoyer un max de projectiles, les deux vont tout faire pour empêcher l'autre d'approcher, parce que les deux ont un corps à corps qui est vraiment très brutal, qui peut mettre vraiment beaucoup de dégâts. C'est ça pour un winner 32, mais c'est giga stack aujourd'hui. Hein. Vraiment aujourd'hui il y a du gros monde, je crois qu'on est 45 ou 44, un truc comme ça. Et ouais non, il y a du très gros monde aujourd'hui. Okay, donc encore une fois, on voit voilà les approches au side B dont je parlais qui vont commencer à être punies, par le forwarder de Link. Forwarder de Link qui est un très bon outil d'anti-approche aérienne. C'est pas un anti-air, mais c'est un bon outil de maîtrise de l'espace devant lui dans les airs. Oh, attention à ce jab qui tuera pas, hein, bien sûr pas à ces pourcentages-là. On rappelle que Link c'est correctement lourd, mais jab qui quand même mettra des bons dégâts. Le jab de Bowser Jr. qui est pour moi un des meilleurs jabs du jeu. Je ne mâche pas mes mots quand je dis ça. Un jab qui tue correctement tôt, qui met vraiment beaucoup de dégâts. Attention à cette down throw qui elle a mis presque 20%. On a tenté le two frame, on ne l'aura pas eu. Forwarder en récupération de la bombe. Et enfin une première stock qui part après 2 minutes. 2 minutes de jeu. Et le backer qui va mettre Bronix dans une position très difficile. La bombrico magnifique. Les bombricos, je sais qu'il les a pas mal bossés. Et il les maîtrise vraiment de mieux en mieux. C'est vraiment sympa à voir. On rappelle que le maître des clés des bombricots à Strasbourg, c'est Pyro, qui est aussi l'inventeur du Bienvenue à Strasbourg que Bronix vient de tenter, mais malheureusement n'a pas trouvé. Et on a encore une fois cette bombrico qui va pas être tech et qui va offrir la stock à Kukusemo. On a accumulé quelques pourcents quand même, 35%, c'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Cela dit, voilà, on les rattrape extrêmement vite. Un Bowser Junior, ça met des dégâts vraiment très rapidement. Attention à ce side B qui va être récupéré par le boomerang. On est de nouveau à une situation d'even parfait. Ok, on a tenté la récupération à la dash attack. Malheureusement pour lui, le Bowser Junior était un tout petit peu trop haut. On a le jab, on a le boomerang, on a tout ce qu'il faut pour empêcher Kukusemo d'approcher. Et Kukusemo pour le coup qui a été un peu gourmand avec ce up B. On va tenter un ledge trap un petit peu, voilà. Ok, là pour le coup le raw marteau du B qui va prendre... Oh, ok, j'ai rien dit, ça a marché sur ce coup-là, sur les... D'accord, on a tenté de faire des choses vraiment pas très gentilles. C'est pas passé, et heureusement pour lui, par contre, oh la vache, la forward throw qui va prendre ce kill, et Kukusemo qui reprend l'avantage. Un match qui définitivement prend son temps, hein. On s'y attendait, je l'avais dit en amont, c'est vraiment ce genre de match-up où les deux vont attendre l'erreur adverse. Et erreur adverse, il n'y a pas beaucoup car les deux joueurs sont vraiment correctement solides sur leurs appuis. Mais ça commence à vraiment se mettre à l'avantage du Bowser Junior, hein, pour le coup. C'est moi qui commence à vraiment prendre les devants avec un 92% accumulé sur ce Link. 92%, on rappelle, sur un Link. C'est pas forcément kill % pour le moment, à moins de trouver un vrai bon coup. Surtout qu'on a plus de rage après avoir perdu cette deuxième stock sur le forwarder. Attention tout de même à ne pas se faire avoir par ce genre de conneries au up B. Ok, on a un combo qui a mis 49%. Le custom combo était vraiment très intéressant. Ça va pas lui permettre d'égaliser, mais ça lui permettra de mettre quelques vraiment bons dégâts.
On a essayé de récupérer la Bombrico avec le up B. C'était une bonne idée, malheureusement pour pousser moi la trajectoire ne s'est pas suffisamment arrêtée. Et là pour le coup la Foratro qui va prendre le kill, pas à grand chose mais qui va prendre le kill. Et je vais mettre les scores. Et on repart du coup sur le Bastion. Ok, alors a priori le match va être assez similaire, on espère juste du côté de Bronix, on espère pouvoir attraper un peu plus d'erreurs de la part de son adversaire et du côté de c'est moi on espère évidemment continuer sur sa lancée puisque là il suffit d'une game pour accéder à la suite du Winner.4 et immédiatement ça s'annonce compliqué pour le bon Bronix, Bronix qui a priori qui a priori ne s'en sort pas vraiment contre la pluie de hitbox, lui met son adversaire beaucoup plus rapide que la game précédente. Hein. On me fait mentir, décidément là c'est beaucoup plus compliqué pour le Link. On a déjà 66% sur cette deuxième stock. On a ce up B qui, heureusement pour Bronix, ne récupérera pas plus l'avantage. Ok, la Hurtbox Shift qui va lui permettre d'esquiver ça et qui va lui permettre au fur et à mesure d'attraper son forward smash et déjà 2 stocks d'avance avec une seule minute au compteur. Définitivement pas la même game que la game numéro 1. Ça va beaucoup plus vite si est en train de nous être proposé actuellement. On n'a que 86% sur la première stock du Bowser Junior. C'est pas énorme. Il va falloir trouver une solution rapidement. D'accord, on a tenté le up smash, on n'aura pas eu le up smash. On va utiliser la splatterbox du tonnerre. J'ai beaucoup aimé le jablock. On va utiliser son footstool pour se sortir de cette situation très désavantageuse. On est encore qu'à 117% pour le Bowser Junior sur cette première stock Bronix qui vraiment doit trouver des réponses maintenant le plus rapidement possible. Ça commence à devenir urgent. Il y a encore des pourcents qui sont accumulés sur le Link. On commence à frémir du côté de la première stock de Coucou c'est moi. Mais voilà, enfin cette première stock qui va partir. Mais comme je le disais, on a vraiment beaucoup de retard qui s'est accumulé. On a 82% accumulé sur le Link sur cette dernière stock. Si on veut récupérer l'avantage, il va falloir jouer parfaitement. Et pour l'instant, ça semble un peu compliqué. C'est moi semble être absolument partout. Il a failli avoir cette récupération et il ne l'aura pas eu. Sa propre hitbox lui aura fait défaut. Ok, on a cette très belle tech qui va permettre à Bronix de survivre encore un peu. Mais 168%, j'ai peur que ce soit vraiment compliqué pour le héros ilien. Attention tout de même à ne pas se prendre trop vite un up smash ou un forward smash ou ce genre de throw. Immortan Bowser Junior, oui effectivement. Ouais, ça me semble vraiment compliqué pour Bronix. Hein. Là, ça me semble vraiment difficile. Et c'est moi le sait très bien, n'a aucune intention de se laisser approcher. Lui, il fait ses trucs, il reste dans son coin, il a son air. Bronix est à 200%. Attention à pas trop prendre de risques. Peut-être c'est moi, c'est comme ça qu'on perd ce genre de game. Il faut vraiment faire attention. Ok, on a le nerf 208%. Jusqu'à combien est-ce qu'il peut le faire monter?
c'est vraiment très tendu entre les deux joueurs. Là, pour le coup, aussi tôt dans le bracket, c'est difficile d'avoir un match avec autant de tension que ce qui nous est proposé actuellement. Mais les faits sont là. On a un Link à 217%. On a un Bowser Junior à 115 sur sa deuxième stock qui essaye toujours en vain de prendre cette stock. Enfin, le backer va prendre la stock et c'est 2-0 pour Coucou c'est moi et fin de 7.